vos marques. Prêt? Dites-le à votre mari, dites-le à votre femme. Préparez ça. Quand il va revenir à la maison, il faut que vous puissiez en parler. Première question. Nous sommes-nous parlé avec respect cette semaine? Nous sommes-nous parlé avec respect cette semaine, ce mois, cette année? Quel était le respect dans le langage personnel et en public? C'est ma femme, je peux lui parler comme je veux. Non, c'est faux. C'est ta femme, c'est toi le premier à le respecter. C'est ton mari, c'est toi le premier à le respecter. Est-ce que tu lui as parlé avec respect? Est-ce que dans ton langage, tu lui as montré que tu prenais des gants, tu faisais attention à son bien-être? Est-ce que tu as choisi dans ton vocabulaire les meilleurs de mots qui lui permettent de se sentir aimé? Deuxième question. Qu'ai-je fait qui t'a fait te sentir aimé? Ça, c'est une question à se poser à l'autre. Qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce que je fais cette année? Quels sont les actes que j'ai posés qui t'a permis de te sentir que je t'aime? Pas combien de fois j'ai cité les mots, mais combien de fois j'ai exprimé par mes gestes fortement des signes qui te disent « cet homme m'aime, cette femme m'aime ». Tu dois lui poser. Ce n'est pas à toi de décider. Tu dis « ah ». Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour te montrer que je t'aime aujourd'hui. Non. Ça ne dépend pas de ce que toi tu fais. Ça dépend de comment il perçoit ça, elle perçoit cela. Alors, la question est à poser à l'autre. Qu'ai-je fait qui t'a fait sentir aimé? Ah, ce jour-là, en public, devant mes collègues, tu leur as dit clairement combien je suis d'un apport spécial dans ta vie. Ce jour-là, j'ai senti que je t'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai fait cette année, ce mois, cette semaine, qui t'a permis de te sentir que je t'aime? 3. Y a-t-il une offense non traitée entre nous? Vous savez, le couple, on dit souvent que le couple, c'est le seul endroit où les deux plus grands ennemis du monde dorment ensemble. Ça, on le dit souvent quand il y a un conflit et que chacun dort en regardant ailleurs, il a la tête complètement tournée dans une autre direction. Mais en réalité, frères et sœurs, dans un couple, on doit se poser cette question. Y a-t-il une offense non traitée entre nous? Il y a des conflits qui peuvent rester là. Ça ne dit pas le nom, mais le conflit est là. On vit ce conflit, on le cache. On est passé, on n'en parle plus, le temps est passé, mais le conflit est resté. Il y en a un qui a encore la blessure. Et il est des fois important de se poser la question, y a-t-il encore une offense qui n'a pas été traitée? On a demandé pardon, mais on n'a pas traité le problème. Chaque fois que tu dis « pardonne-moi, alors pardonne-moi », mais ça ne veut pas dire que le problème est traité. J'ai juste décidé de ne pas me venger, j'ai juste décidé de ne pas avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de toi, mais on n'a pas corrigé les problèmes. Quand on évalue un couple, le couple doit se poser la question l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose, une offense, quelque chose que je n'ai pas bien fait, que je ne fais pas bien, qui devrait être fixé? Et depuis tout ce temps, je n'arrive pas encore à le fixer. 4. Comment allons-nous spirituellement? Ça, c'est une question à se poser en tant que couple. Comment allons-nous spirituellement? Notre vie de prière. Comment allons-nous spirituellement? Quelle est la dernière fois que dans ce couple, on a fait un exercice de prière collectif? C'est-à-dire un jeûne, une veillée, des temps de prière, sans qu'un enfant soit malade, sans qu'on manque de l'argent. Quelle est la dernière fois que dans ce couple, on s'est exercé spirituellement dans notre foi, dans notre passion pour Christ? L'évangélisation collective. Toi et moi, on descend sur le terrain pour gagner des âmes. Quelle est la dernière fois où on a investi dans notre spiritualité? Comment va notre vie spirituelle? 5. Comment va notre intimité? Par le mot intimité, vous aurez compris comment va notre contact physique et émotionnel. Quelle en est la fréquence? Quelle en est la qualité? Quel est le degré de respect qu'il y a dans notre intimité? Par intimité, je parle de ce moment émotionnel, physique, sexuel que l'on passe ensemble. Quelle en est la qualité? Comment ça va dans ce domaine-là? Vous serez très étonné de vous rendre compte que, quelle que soit la spiritualité des gens dans leur couple, la nature, la qualité de leur vie intime, leur vie sexuelle, est l'une des raisons fondamentales des divorces. Posez-vous la question et ne sous-entendez pas que ça va bien parce que personne ne s'en plaint. 6. Gérons-nous nos finances comme un? C'est-à-dire, gérons-nous nos finances comme une personne? Y a-t-il la transparence?
Est-ce qu'on va en termes de budget ou ça nous tombe comme ça, on sort seulement l'argent? Est-ce qu'on court derrière nos finances ou est-ce qu'on les gère? 7. Savons-nous rire et nous reposer ensemble? Plaisir dans le couple ne veut pas dire nécessairement sexualité. C'est ce petit moment de beaux souvenirs et de bons souvenirs. Rire ensemble et se reposer ensemble. Je connais des couples où un homme dit « Non, moi je ne ris pas avec ma femme c'est pas... Je ne suis pas son ami, je suis son mari. » Si tu ne ris pas avec ta femme, tu ris avec qui en fait? Elle préférerait être cette autre personne avec qui tu ris. Elle préfère encore l'époque où elle était juste une amie, une connaissance. Vous riez à l'époque. Maintenant qu'elle est passée femme, vous ne riez pas ensemble. Quelle est la dernière fois que vous avez ri ensemble et vous êtes reposés ensemble? 8. Comment soutenons-nous nos rôles et charges respectives? C'est-à-dire comment nous venons à l'aide à l'autre, l'un à l'autre dans son rôle. Comment j'aide dans la cuisine? Comment l'autre aide, je ne sais pas moi, dans les ménages, dans la provision matérielle financière de la maison. On se répartit des rôles dans la maison. Mais la beauté d'un couple, c'est le support qu'on accorde à l'autre dans sa tâche. Je n'ai rien à faire, l'autre a plein à faire encore dans la cuisine, mais c'est sa partie de travail. Mais tu n'as rien à faire. Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Comment allons-nous à l'aide à l'un et à l'autre dans la part des tâches qui lui reviennent dans le couple? 9e, sommes-nous en mission commune? Est-ce que nous deux, nous réfléchissons pour accomplir une même chose, une même mission? Peut-être visiter les gens à l'orphelinat, les vieillards, servir, montrer l'hospitalité, mettre de côté de l'argent pour soutenir quelqu'un. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'en tant que couple, on accomplit ensemble des missions où on sent que Dieu nous a appelés à le faire à deux? Et enfin, quelle petite décision prend-on cette semaine pour avancer? Il faut toujours finir par quelque chose de pragmatique. Quelle décision? 10. Quelle décision? Quelle plus petite décision pouvons-nous prendre cette semaine pour avancer? La décision peut juste être, on va commencer à prier à partir de 21h. Chaque fois avant de monter le lit, il faut qu'on prie. Même si l'un n'a pas encore sommeil, le premier qui a sommeil, on prie. Celui qui veut continuer, continue. Celui qui veut dormir, dort. Quelle est la décision que vous prenez? Et si ça, c'est clair dans votre tête, souvenez-vous de la 5e